Yep, salut à tous. Donc je suis là devant le site de Ambaji Mandir et on va commencer à explorer une nouvelle partie de l'Inde. Donc c'est autour de Ahmedabad et puis après on ira jusqu'à Patan voir un autre site un peu dans le même genre. Mais là je vais retourner la caméra, vous allez comprendre de suite de quoi je parle. C'est assez impressionnant. Allez, c'est parti. Et donc là on est au niveau du sol. Voilà. Donc il y a quelques temples autour. Vous voyez, côté là-bas, il y a les buffles. Donc là, le temple, il part sous terre. Vous voyez, autour là-bas, il y a d'autres temples aussi. Et en fait, donc ce temple-là, j'ai vérifié sur la carte, mais il est orienté plein nord. Angle 0 degré. Donc vraiment nord-sud. Et puis après, ça descend comme ça. Je crois qu'il fait 50 mètres de long. Et puis après, je sais pas de combien il descend sous terre. Alors voilà, là je suis posé mes chaussures, je suis pieds nus. Et on va aller se balader dans ce temple. Avec, regardez, tous ces détails. Un temple magnifique. Vraiment magnifique. Et là, on n'est pas sur le plus impressionnant encore. Hein. Mais voilà, on va y aller étape par étape. Donc là, on n'est pas quelque chose de creusé dans la roche. Hein. Vous voyez bien comme moi. On est sur un ensemble créé de blocs. Regardez ça. C'est magnifique. Les détails qu'il y a là-dedans. Carrément superbe. Impressionnant. Donc ici, je sais pas ce que c'est, cette dalle est un peu abîmée. Au-dessus. Une sorte de pyramide avec une stupa. Ici, un autre de ces ronds avec des personnages en bas. Voilà, alors en fait, je crois que les figures qui se font face sont identiques. En fait, celle-là, celle-là est identique à celle-là. Ouais, ce sont les mêmes. Sauf que celle-là là-bas est abîmée. Celle-là n'est pas abîmée, donc voilà, on la voit bien de ce côté. Et là aussi, je crois que la figure centrale, c'est la même qu'en face. Par contre, en bas, c'est pas pareil. En face, il y a les 5 personnages. Et en haut,
On a déjà vu cette figure avec la stupa et 2 tours. Ici, c'est encore une sorte d'arbre, comme ce qu'on a vu là, à côté. Et on retrouve le même arbre ici. Donc là, on arrive au fond de la structure. Donc voici le fond. Vous voyez ce puits. Et en fait, ce que j'ai lu, parce qu'on finira par un site qui s'appelle le Rani Ki Vav. Et ce que je sais sur le Rani Ki Vav, c'est que c'est une sorte de même structure comme ça, certainement plus grande. On verra quand on y sera. Mais enfin, ce que je sais, c'est qu'au fond, il y a un puits, comme ici, et que le puits accède à un souterrain qui fait 30 km. Et là, en ce moment, sur ma carte, je suis en train de relier tous ces temples de cette même région. Et je tombe sur des lignes bien alignées et des distances en kilomètres. Et je me demande si tous ces temples ne seraient pas reliés entre eux justement par des souterrains. Et ça, ce serait énorme. Parce que 30 km de galerie, ça fait quand même vraiment beaucoup, quoi. À quelques 50 mètres de fond. Vous voyez ? Donc voilà, ce sont des lieux très originaux, très spéciaux. Je vais descendre, mais bon. Là, là, j'ai pas mes chaussures. C'est quand même assez crado. Ah bah, il y a une agrafe là aussi. J'en parlais hier avec des passionnés là sur Facebook. Donc vous voyez ce puits aujourd'hui qui est bouché. Mais est-ce l'accès à l'eau ou l'accès à un souterrain? Alors là, il est en train de balayer là au-dessus. Et du coup, il y a toute la poussière qui va là-bas. Je vais pas me mettre dessous quand même. Mais vous voyez. Bon, c'est... Je me lance un peu là. En chaussettes. Donc vous voyez ici. Il y a un trou. Et vous voyez là. Voilà. Donc là, ça fait carrément un puits. Et c'est magnifique. Wow. Énorme. Énorme. C'est trop beau. Oh. Ah, les gars, ils s'en foutent, quoi. Le mec, il balance la poussière sur les touristes. Ils s'en foutent. Pour eux, c'est normal, quoi.
C'est pas sale, c'est pas... Waouh. C'est énorme. Hop. Bon, donc ici à Ahmedabad, on va aller voir un autre site qui ressemble à ça. C'est Adalaj Stepwell. Donc voilà. Il est à quelques kilomètres d'ici. Juste 4 kilomètres, je dirais. Voilà, le temps de prendre quelques photos, retrouver mon chauffeur de tuk-tuk. Et puis on va aller à l'autre lieu. Adalaj Stepwell. Voilà. Bon, ça vous a plu? Sympa, hein? Sympa. Hein? Ah, c'est magnifique, hein? Allez, je prends quelques photos et on file à l'autre endroit. Donc nous y voilà, Adalaj Stepwell. Donc alors ce site a l'air un poil plus grand que l'autre, ou bien plus grand que l'autre, on va voir ça, je ne suis pas rentré encore. Le truc c'est que ici donc la visite est payante, donc c'est 300 roupias, ça fait 3,50 € en gros. L'autre entrée de temple était gratuite, voilà, il n'y avait pas d'entrée. Donc ici je tourne la caméra et nous y voilà. Donc ça commence fort. Là je suis à contre-jour. Ça commence fort avec voilà, c'est ça, des belles gravures. Dans de la belle pierre. Et là. Hein? Donc ouais, c'est marrant là, je viens de rencontrer des Thaïlandais. Ils me disent oh YouTube. Je lui dis oui, YouTube. Il me dit ah nous on est de Thaïlande. J'y étais il n'y a pas longtemps, j'adore la Thaïlande. Voilà, le contact avec les touristes. Touristes thaïlandais, non mais ils sont vraiment adorables. Hein. Tout le monde, hein. Enfin là pour l'instant les Indiens que je rencontre ils sont adorables. La Thaïlande, bon ben c'est un de mes pays préférés. Donc voilà. Pas de soucis dans ces pays, on est quand même super bien reçus, toujours avec le sourire. Il suffit que nous-mêmes on ait le sourire. Hein. C'est sûr si on fait la gueule, les gens vont pas nous sourire. Et là, par ces, on dirait des cercueils, hein, mais voilà, je sais pas trop ce que c'est. Et là, on va aller voir la vue du dessus du puits. Donc là, on a un octogone aussi, avec la grille dessus. Et puis après, ça descend. Ça descend comme ce matin. Alors, il a l'air un peu plus large. Mais alors, ça se joue à pas grand-chose, je pense. C'est bien, on va avoir une vue de dessus.
Bon, je sais pas si c'est très clair là, cette vue de dessus, mais, mais voilà où on en est. Hein. Voilà ce que je peux vous montrer en tout cas. Ah, ils ont quand même mis des protections parce que c'est comme je le disais ce matin, c'est quand même un peu casse-gueule là de marcher sur les rebords. Là de nouveau un octogone. Comme à l'entrée là-bas. Ici, ah bah c'est marrant, on a un escalier en colimaçon. Voilà. Et là, on finit par le puits rond à mon avis. Comme ce matin. Waouh, ça a l'air super profond. Oh punaise. Ah ouais mais il y a de l'eau. Ah, dans celui-là il y a de l'eau. Ok. Ouais, il y a plein de pigeons. De nouveau. Donc voilà. Voilà ce que ça représente. J'ai l'impression que ça fait à peu près la même longueur que ce matin. Ce matin, il y avait 50 mètres, approximativement, 50-52 mètres de ce que j'ai vu sur Google Earth. Hein. Ce sont les mesures Google Earth. Alors celui-là aussi, depuis, il est orienté nord-sud. Celui de ce matin était vraiment à 0 degré. Celui-ci, je ne me rappelle plus, donc je vous confirmerai la position exacte. Mais il me paraît être aussi vraiment sur l'axe nord-sud. Donc voilà, je vous confirmerai tout ça. Donc nous voilà dans l'octogone de l'entrée. Magnifique, hein. Toutes ces sculptures. Sculptures, gravures. Waouh. Les piliers. C'est d'une beauté. Regardez la finesse de ces trucs. Incroyable. C'est magnifique. C'est magnifique. Et donc là, on a le puits. On va aller vers le puits. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez le pilier là. Ouais. Ah, alors c'est vraiment magnifique. Hein. Donc là, qui entoure l'octogone, on a quatre petites pièces, vous voyez, comme ça. Avec une entrée. Et dedans, une sorte de plateforme, de table. Je sais pas si c'est pour s'asseoir ou... Ça doit être pour s'asseoir quand même. Et voilà, il y en a une à chaque coin de l'octogone. 3 et 4.
Donc ici c'est pareil, hein. Exactement la même chose. C'est voilà, c'est pas comme un banc, c'est plutôt peut-être quelque chose où on restait en position du lotus, là. Les jambes croisées. Deux gars là. Alors moi je voulais filmer quand même ce beau mégalithe. Parce que c'est quand même une pierre qui fait 3,50 m au moins. Ouais, 3,50 m de long. Voilà un gros mégalithe. Ouais, il y a quelques belles pierres hein, dans ces ensembles-là. Vous voyez par exemple celle-là. On voit la ligne et elle va jusque là-bas. Donc elle fait facile 2 mètres. Voilà. Ouais, il y a des beaux blocs. Hein. Là-bas en face, j'en vois un. Vous voyez le deuxième là. Il est long, hein. Il fait 3 mètres, 3,50 m. Celui de dessous là, il fait 2 mètres encore facile. Après, vous voyez les frises aussi. On voit les éléphants. Donc des éléphants, un homme avec un bâton, des éléphants. Voilà. Au-dessus, une ligne de fleurs. Regardez les détails. C'est fou, hein. Et là, ce n'est qu'une mise en bouche. Si on prend le temple de Rani Ki Vav où je vais être dans 2 jours, donc je vais monter un peu plus au nord. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce site, eh ben, croyez-moi, ça va valoir le détour. Donc on va y aller, je vais filmer la visite, je prendrai les photos après. Alors là on est de nouveau comme ce matin, avec des niches qui enferment à chaque fois. Je sais pas trop ce que ça représentait. Ouais, comme ce matin. Et c'est ça, hein. On est sur la même figure en face. Je crois que c'est à peu près la même figure. Ah ouais, là il y a les quatre. Les 4 sont pareils. Dans les 4 fenêtres, il y a la même figure. Voilà. Et avec exactement pareil, la même figure au-dessus aussi. Regardez ça. Que c'est beau. Impressionnant. Bah ça aussi c'est quelque chose que je rêvais de voir. Parce que quand on voit ces photos, on est forcément sous le charme. Forcément aussi on se pose plein de questions. Comment ils ont fait ça? À quelle époque? Combien de temps ça a pris? Quels étaient leurs outils? D'où viennent les pierres?
Moi, ce qui me fascine, c'est que encore de nos jours, de nos jours, on voit qu'il y a des gens qui vivent presque comme à l'âge de pierre. Hein. Ici, là, c'est-à-dire, ils ont rien, quoi. Ils ont une vache, deux chèvres. Ils sont pieds nus, ils n'ont pas l'eau courante, ils n'ont pas d'électricité. Et on est en 2024, quoi. Ils vivent dans des maisons avec rien, quoi. 2 bouts de bois, une bâche dessus, puis voilà, quoi. Donc comment on en est passé d'une civilisation qui pouvait réaliser ces merveilles avec un degré de technicité assez incroyable. Et comment on a pu passer de ça à 1500 ans après ou 1000 ans après, et ben l'époque actuelle, avec, comme je vous dis, des gens qui vivent dans des maisons en carton et en tôle, quoi. Donc c'est quand même... et là, donc c'est quand même, on a quand même un petit peu régressé, j'ai l'impression, quoi. Donc là, on va être de nouveau pareil sur... en fait, à chaque niveau, on retombe sur des niches qui ont les mêmes dessins. Donc là, voilà, à ce niveau, on a 4 niches avec des dessins d'arbres. Toujours au-dessus, cette forme en pyramide, 3 pyramides. Regardez ça. Waouh! Ça descend quand même profond, hein. Il doit y avoir 35 mètres, je pense. Les pigeons. Allez, on va se rapprocher du puits. Impressionnant. C'est très impressionnant. Hello. Regardez alors là. Il y a pas mal de monde qui est assis ici. Et on arrive ici sous le 2e octogone qu'on a vu depuis le dessus. Donc là c'est marrant. On retombe sur quelque chose qui me fait penser à un lingam, mais comme une sorte de lingam inversé. Enfin bon, c'est encore très imagé ce que je raconte. Mais on a vu que la base des lingams est carrée. Après, il y a une partie octogonale. Et après, ça finit par la partie ronde. Et ici, si on prend au-dessus, il y a un octogone. Après, ici, vous voyez dans le bassin, il a une forme carrée. Et au fond du carré, il y a une forme ronde. Donc on retrouve les 3 mêmes formes. Carré, rond, octogone.
Waouh. Et après, encore après, il y a le puits. C'est-à-dire que là déjà il y a une partie ronde avec peut-être au fond, si on enlevait l'eau, comme à Rani Kivav, hein, vous verrez ça. Si on enlève l'eau, peut-être qu'il y a l'accès à un tunnel. Sinon, l'accès au tunnel se fait peut-être par là-bas, au fond, derrière ces portes-là. Derrière ces arches, il y a un rond avec un puits, comme on a vu ce matin aussi. Donc je ne sais pas ce qu'il en est, où est le tunnel, mais ça ne m'étonnerait pas. Franchement, le tunnel, moi je le sens bien. Donc voilà, magnifique. Voilà ce que je peux vous montrer. Je vais me mettre de l'autre côté, s'il y avait des gens qui... Voilà. Donc ici, les gens jettent des pièces, font des vœux. Je vais peut-être y aller de ma pièce, moi aussi. Terrible, super. Voilà, voilà ce que je peux vous montrer de cette visite. Je vais prendre plein de photos pour photographier les détails, faire un peu le tour. Je sais aussi qu'il y a un musée pas loin, donc je vais aller voir peut-être le musée, ce que ça donne. S'il y a plus de renseignements, plus de photos, des photos sur les fouilles, sur la rénovation, sur comment ils ont trouvé ça. Voilà, je vais aller voir le musée, voir si je trouve quelques réponses. Des réponses officielles en tout cas. Ah, c'est marrant ici. Ici, là, ouais, il y a ce symbole comme ça, un peu quelque chose qui vient taper à la porte. Et ce qui est marrant, c'est qu'il n'est pas de l'autre côté. Comme ici, tout est en parallèle. Mais là, il n'y est pas. Tout est en symétrie, pas en parallèle. Et toujours pareil, la forme 3 pyramides en haut et au-dessus au plafond, les cercles. C'est beau ou pas? Allez-y, hein. Lâchez-vous dans vos commentaires. N'hésitez pas aussi à faire vos recherches sur ces temples. Dites-moi ce qui vous semble étrange, bizarre, ce qui vous saute aux yeux. Dans la symbolique aussi. Là, il y a plein de choses à remarquer ici, hein, certainement. Les formes, les ondes de forme, à mon avis, il y a plein de choses à dire. Hein. Voilà. Bon. Bah allez, je vais prendre quelques photos. Et on se retrouve à la sortie, on fera un petit tour dans la rue aussi, c'est assez sympa, assez typique, voilà comment on va dire. Get a little
of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side, you would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side, you would never see me. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he snaps me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place.